Bienvenue à Zone VL. Quand on est propriétaire de bateau, il y a des problèmes qui surviennent, mais aujourd'hui, on trouve des solutions. Et je suis accompagnée de Nicolas, qui est expert maritime. Bienvenue, Nicolas, dans mon garage. Merci beaucoup. C'est quoi les problèmes les plus courants qu'on peut retrouver quand on est propriétaire de bateau? Souvent, ça va être des bateaux qui vont être très mal entretenus ou qui vont être pas bien entretenus ou pas entretenus par des gens spécialisés là-dedans. Okay. Donc, on va se retrouver avec des bateaux à moteur qui vont être entretenus dans des garages automobiles, par exemple. Ou les gens le font à la maison. Ou les gens le font à la maison, ou ils essayent d'acheter des pièces un petit peu moins chères, mettre des pièces automobiles dans un bateau, par exemple. Alors que une automobile ne va pas dans l'eau, n'est pas dans un environnement mouillé. Ce qui fait qu'on va se retrouver des fois avec, pour vous donner un exemple, un alternateur sur un moteur qui va être un alternateur d'automobile, qui ne va pas être ce qu'on appelle ignition proof, en parlant bon français. Et il ne faut pas oublier que dans un bateau à moteur, on peut avoir jusqu'à 500 litres d'essence qui se trouve juste à côté du moteur dans un endroit fermé. Ce qui fait que là, automatiquement, on risque de se retrouver s'il y a une fuite avec un problème au moment où on démarre le bateau. Donc, ça va être tous des petits entretiens comme ça qui sont mal faits pour essayer de sauver de l'argent ou des choses comme ça, qui vont faire en sorte qu'un bateau va beaucoup plus déprécier et puis on va avoir des problèmes sur l'eau. OK. Si on regarde le côté bateau à voile, est-ce qu'il y a des problèmes plus fréquents pour ce type de bateau-là? Que ce soit les bateaux à voile ou les bateaux à moteur, la conception de la fibre de verre est exactement la même chose. Donc, on va se retrouver avec ce qu'on appelle une résine polyester pour fabriquer la coque, qui n'est pas étanche. Tout le monde pense qu'un bateau, c'est étanche, mais même un sous-marin, c'est pas étanche. Il faut des pompes de cale pour évacuer l'eau parce qu'ils prennent l'eau. Donc, vu qu'on a un matériel qui n'est pas étanche, on a une protection dessus qu'on appelle du gel coat. Le gel coat, c'est ce qu'on voit en couleur sur l'extérieur des coques. C'est elle qui donne la protection. OK. Si elle est endommagée, la fibre de verre peut prendre l'eau à l'intérieur. Avec les phénomènes l'hiver de gel et de dégel qu'on a ici au Québec, automatiquement, les couches de fibre de verre vont se décoller, ce qu'on appelle de la délamination, un délaminage. Et aussi, on peut avoir une présence d'osmose, qui est de l'eau qui rentre par force, par pénétration dans la fibre. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des bateaux très endommagés. On entend souvent ce problème-là, l'eau qui rentre. Là. Ah, c'est courant. Et c'est quoi la solution pour réparer si on a ce problème? Bon, si on a un problème de délaminage, c'est sûr que là, il faut faire appel à un spécialiste de fibre de verre pour qu'il puisse le réparer comme il faut. Et il y a toujours le moyen de prévenir aussi ce genre de problème d'osmose ou de délaminage. Si le bateau est toujours sec à l'intérieur des cales, souvent les gens ne pensent pas à ouvrir leur plancher dedans. Donc, si on laisse un plancher fermé, on est dans l'eau, il y a de la condensation qui se forme. Donc, il y a de l'eau qui se forme à l'intérieur du bateau et il n'y a pas de protection à l'intérieur des coques. Automatiquement, la fibre de verre va prendre l'eau et à ce moment-là, ça va emmener des problèmes. Donc, il faut les ouvrir après l'utilisation? Ben voilà, quand on navigue pas, pof, on lève les planchers un petit peu, ça fait une ventilation naturelle, il n'y a pas de condensation qui se forme, le bateau pourrit beaucoup moins vite. C'est aussi simple que ça. Avez-vous des conseils pour détecter les problèmes rapidement, là, avant que des fois c'est trop tard? Là? Ce qui est important, c'est quand on fait inspecter son embarcation à tous les 5 ans, c'est de prendre un expert maritime compétent, puis d'aller avec lui et de suivre en même temps pour qu'il puisse vous donner des conseils préventifs pour être capable justement d'entretenir votre bateau et de parer aux éventualités d'un pont qui va subir du délaminage ou quelque chose comme ça. L'autre chose aussi, c'est si on laisse, mettons, dans un bateau à moteur, de l'huile dans le fond de la cale, on sait que l'huile est plus légère que l'eau. Donc, automatiquement, elle va former une couche sur l'eau qui va devenir noirâtre un petit peu, mais ça veut dire qu'en dessous, il y a de l'eau et automatiquement, ça ne séchera pas. L'eau va aller où? Dans la fibre de verre. C'est aussi simple que ça. Au niveau des longerons, des supports moteurs de bateau aussi, ce qu'on peut faire, c'est bien vérifier qu'ils soient toujours au sec. On a des pompes de cale dans les bateaux pour avoir un minimum d'eau. Il faut toujours essayer d'avoir 0 eau à l'intérieur de la cale du bateau. Ça serait quoi l'inspection à faire en général, là, vite fait? Là? Bon, vite fait, c'est regarder les niveaux d'huile avant de partir. Hein? Première des choses, regarder si les feux de navigation fonctionnent. Si on a tout ce qui est équipement de sécurité à bord, qui est obligatoire selon Transport Canada. Et puis en même temps, voir s'il n'y a pas de voie d'eau ou quelque chose comme ça, un passe-coque qui va fuir ou quelque chose comme ça. Nicolas, c'est quoi les oublis les plus fréquents là, quand on... Ben, souvent, c'est de ne pas avoir de matériel de secours dans son bateau qu'on peut rajouter parce que ce n'est pas un matériel qui est forcément obligatoire.
Donc, les gens ne pensent pas en apporter. Mais par exemple, pour des feux de navigation qui sont défectueux sur l'eau, on peut très bien acheter les petits bâtons comme les gens, ils se mettent dans le cou, tout ça, la concasse, OK. et puis les petits trucs fluo, des rouges, des verts, Ah oui. puis des blancs. Puis ça remplace très, très bien un feu de navigation qui ne fonctionne pas. Aussi, de la cire comme les beignes de toilette. Si on a, OK. si on a une voie d'eau, on bouge ça, puis ça fonctionne très, très bien. OK. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on peut emmener, avoir à bord, puis laisser en permanence, qui ne sont pas périssables non plus. Donc, Comme de l'huile ou... on peut emmener de l'huile, on des peut outils. un petit peu le moindrement Le minimum, d'outils, ouais. le minimum si on tombe en panne. Puis avoir son téléphone cellulaire aussi Ouais. pour pouvoir appeler au secours au cas où. Ou pour la musique. ou pour la musique, pour les gens qui n'ont pas de VHF ou des Ouais. choses comme ça. Merci beaucoup, Nicolas. Toujours bienvenue dans mon garage. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez eu des bons conseils pour mieux vous préparer pour vos promenades sur l'eau. Restez là, après la pause, ça va brasser!